signifie un projet médical? Ben, un projet médical, disons, c'est un document qui est élaboré, qui a une durée en général de 5 ans, un document qui est élaboré, qui va fixer les objectifs de l'hôpital à atteindre, tant dans la collaboration, dans la coopération, dans les activités de soins, tout ce que l'hôpital doit pouvoir faire dans les 5 années à venir, on le consigne dans un document avec des objectifs bien déterminés. L'objectif final étant que l'usager, le patient, puisse être au début et à la fin de ce truc. Donc là, on avait un premier projet d'établissement qui avait eu lieu, je pense, 2005-2009. À partir de ce projet d'établissement, on a pu avoir un financement de l'État, c'est le CEPOM, le contrat annuel d'objectifs et de moyens, qui nous a permis d'avoir des unités qui sont en train d'être construites. Vous voyez, tous les chantiers qui sont là, en train d'être construits, sont issus du CEPOM. Et le CEPOM est issu du projet d'établissement. On fait un diagnostic de l'état actuel, c'est-à-dire entre 2005 et 2015, de 2009. Voilà ce qui s'était passé. On fait le diagnostic de l'état actuel de la situation. À partir de ce diagnostic de l'état actuel, on se fixe des objectifs à atteindre pour les 5 prochaines années. Il faudra maintenant que c'est un document de planification. C'est un document de planification qui va nous permettre après de dire aux autorités, voilà ce que nous projetons pour l'hôpital d'enfants Albert Royer pour les prochaines années. Des objectifs très clairs avec un budget bien spécifié. Et maintenant, ça peut nous permettre de chercher des fonds au niveau de l'État et des partenaires. Donc, on avait un premier projet d'établissement qui est arrivé à terme. Et normal, comme c'est normal, donc on est en train d'élaborer un autre projet d'établissement pour 5 ans pour pouvoir maintenant nous fixer des objectifs par rapport à ce qu'on avait, par rapport à la demande actuelle et en projection par rapport aux demandes qui vont venir. Qu'est-ce qu'on va faire en termes d'objectifs pour pouvoir atteindre, pour pouvoir régler les problèmes des patients à travers l'amélioration de notre cadre de vie. Ça concerne tous les aspects de l'hôpital, la gouvernance administrative, la gouvernance financière, le soin, la maintenance, tout ce qui gravite autour de l'hôpital doit être diagnostiqué, regarder quels sont les problèmes et nous fixer de nouveaux objectifs à atteindre avec un plan de financement qui est bien établi. Donc on a commencé les discussions et je pense que sous peu, on va avoir un projet d'établissement qui va être élaboré pour 2019 ou 2025 ou 2018-2025. Voilà, qui va être soumis aux autorités pour financement. On sait que le comité d'élaboration est mis en place. Est-ce qu'on peut avoir juste une idée de sa feuille de route, par exemple? Non, pour l'instant, on a fait une première réunion, pas plus tard que ce matin, une première réunion de partage des TDR, parce que le projet d'établissement va être établi par l'ensemble des acteurs de l'hôpital. C'est quelque chose qui doit être inclusif. Tous les acteurs de l'hôpital vont y participer. Chaque service va faire un projet de service et l'ensemble de ces projets de service vont être agrégés pour que ce soit le projet d'établissement de l'hôpital. Donc il faudrait qu'on s'entende sur un peu ce qu'on doit faire. Et nous allons être accompagnés par un consultant qui va nous aider à élaborer ce projet. Donc ce matin, on était en train de discuter dans un premier temps des termes de référence pour pouvoir sélectionner un consultant. Après cela, maintenant, il y aura un comité de pilotage avec un organigramme et d'autres activités qui vont être faites pour pouvoir prendre en charge ce projet. Pour l'instant, on est au TDR. Je pense que d'ici la semaine prochaine ou dans une dizaine de jours, on aura fini les TDR et on pourra faire maintenant lancer l'appel pour recruter un consultant. Professeur, on va juste terminer avant la dernière question pour savoir qu'est-ce qui peut attendre le Centre national hospitalier national d'enfants Albert Royer dans les prochaines années? Le Centre national d'enfants Albert Royer est à mi-chemin. C'est vraiment, on est à la croisée des chemins. On a eu un premier projet d'établissement qui nous a permis d'avoir un CEPOM qu'on est en train de livrer. À terme, si tout se passe bien, à la fin de 2018, on va avoir un nouvel hôpital. Parce que ce qu'on est en train de réaliser actuellement, les différents chantiers, on aura un SAU, un service d'aide et d'urgence. On aura un service d'imagerie et d'aide au diagnostic. On aura la biologie, un service de néonatologie qui va être livré et un service d'urgence pneumologique qui va être livré. Tout cela va faire que si tout cela est livré dans le moyen terme, dans le court terme, je dois dire d'ailleurs, on va avoir un
à mieux prendre en charge la santé des enfants. Et mieux, dans le moyen terme, on projette, en dehors de ce projet, d'avoir une maternité. Une maternité, mais une maternité spécifique qui devrait prendre en charge les grossesses pathologiques. Ça veut dire quoi? Pour éviter, pour diminuer la mortalité, le taux d'enfants qui décèdent à la suite d'un accouchement, dès qu'on a diagnostiqué, disons, la pathologie de l'enfant avant la naissance, la maternité est là. Dès que l'enfant naît, on l'amène dans le service de néonatologie qui est spécifique, qui est spécialisé pour pouvoir le prendre en charge. Vous voyez donc qu'en dehors de terminer les chantiers du CEPOM qui vont nous permettre d'avoir carrément un nouvel hôpital, on va y greffer aussi une maternité spécialisée dans la prise en charge des grossesses, disons, pathologiques ou compliquées pour, encore une fois, arriver à diminuer le taux de mortalité et de morbidité infanto-maternelle juvénile. Donc ça vraiment, dans les 2 ou 3 prochaines années, en principe, Albert Royer va changer complètement de visage. Et j'ai oublié d'ailleurs de vous dire, parce qu'on a une nouvelle unité qui a été réceptionnée il y a moins d'1 an, concernant la prise en charge des enfants drépanocytaires, qui est aussi quelque chose de spécifique que nous avons, que personne d'autre n'a ici au Sénégal. Nous avons aussi une nouvelle unité de prise en charge des enfants diabétiques, qui est en train d'être mise sur pied grâce à une collaboration entre la pédiatrie et le CID. Donc voilà, ça veut dire que dans le très court terme, Albert Royer va être revu, va être, disons, repartir comme hôpital de niveau de référence absolue pour la pédiatrie au Sénégal et dans la sous-région. Voilà, je vous remercie, professeur. Si vous n'avez pas autre chose à ajouter. Non, juste vous remercier et magnifier, disons, cette collaboration et surtout le fait que l'hôpital devienne beaucoup plus visible. Parce qu'on fait beaucoup de choses pour les populations, mais les populations ne sont pas au courant de ce que nous faisons. Et malheureusement, en termes d'information, les gens ne s'intéressent pas au train qui vient à l'heure, mais ils s'intéressent plutôt au train qui vient en retard. On ne parle de nous que quand il y a un problème. Alors le fait d'avoir une unité comme ça de communication va nous permettre de montrer aux populations ce que nous faisons pour elles, pour améliorer leur propre santé. Donc je vous félicite pour cette activité, pour cette initiative qui va nous permettre d'être encore beaucoup mieux visibles au niveau des populations pour lesquelles, encore une fois, nous sommes là. Voilà, merci beaucoup, professeur. Je vous en prie.